l'enjeu, c'est de découvrir Paititi. Au terme de l'expédition Inkari 2010, nous avons quitté Thierry Jamin et son équipe dans la vallée de Laco. Nous les retrouvons à Cusco, devant la statue de l'empereur Pachacutec, pour la préparation de la campagne Inkari 2011. L'administration péruvienne, très tatillonne pour tout ce qui touche les recherches archéologiques, nous accorde les autorisations dûment tamponnées et revêtues des signatures officielles. Un chaos rocheux attire l'attention de Thierry. Ces grandes dalles de pierre recèleraient-elles un mystérieux édifice? Hélas, la nature se fait parfois l'égale de l'homme dans l'ordonnancement de son décor et peut donner de fausses joies. Donc on continue vers le Rio Cusirini et dans 2 jours, peut-être 3, on devrait atteindre la zone de la chacra du père de Mathias, où l'on nous a signalé les premières ruines que l'on va aller enregistrer. On nous parle de routes avec des pierres comme à Sacsayhuaman, des maisons, des édifices comme on a peut-être rencontré nous-mêmes à Laco, on va le vérifier. On nous a parlé d'une montagne avec une croix mystérieuse et puis de beaucoup d'autres choses que l'on va aller vérifier avant de prendre la route vers le camp de base dans la zone du Rio Ticumpiña avec Mathias, où l'on pense, si nous avons la chance, où l'on pense trouver la cité principale. Voilà, et peut-être. L'expédition Inkari 2011, d'une rare intensité et particulièrement éprouvante pour tous ses membres, n'aura pas été celle de la grande découverte. Mais nous savons que le chemin est tracé et tout indique que Thierry et son équipe sont sur la bonne voie. Le calendrier imposé par les autorités, la grande fatigue des explorateurs et des porteurs n'ont pas permis de progresser comme souhaité. Du temps, des moyens techniques et humains plus importants nous permettront sans aucun doute de découvrir la cité perdue, Paititi. Hi everyone, my name is Thierry Jamin. Depuis 15 ans, mon équipe et moi parcourons la forêt amazonienne du sud du Pérou sur les traces d'une fabuleuse cité perdue, la mirobolante cité de Paititi. Pour la réaliser, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour résoudre peut-être l'une des plus grandes énigmes de la civilisation inca. Nous vous proposons de participer à cette aventure et, pour les plus audacieux d'entre vous, de rejoindre notre équipe et de réaliser ensemble cette découverte. Chers amis, nous n'avons jamais été aussi proches de découvrir en Amazonie péruvienne cette mystérieuse cité de Paititi. Aidez-nous à la donner à la science. Elle est à la portée de nos mains. To make it happen, we need your help. Please support us. Thank you. Voilà, nous sommes arrivés à une vingtaine de kilomètres des fameuses lagunes, la lagune carrée et les lagunes jumelles, et surtout de cette montagne carrée bien mystérieuse. Nous l'avons face à nous et je peux vous dire qu'elle apparaît beaucoup plus mystérieuse, étrange et déroutante que sur nos clichés satellites. Malheureusement, 20 km en forêt amazonienne, vous savez, c'est tout un océan et nous arrivons après 20 jours d'expédition au bout de nos vivres et malheureusement nous ne pourrons pas atteindre notre but et dans les jours qui viennent nous allons devoir retourner à la communauté native de Timpia puis à Cusco. Mais je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, tout l'Institut Inkari, ici au Pérou, en France et aux États-Unis,
va se mobiliser pour préparer l'opération Incari 2014, car vous ne pouvez pas savoir notre frustration de devoir rebrousser chemin si près du but. Les enjeux de la campagne Incari 2014, c'est de découvrir Paititi. Les natifs de Megantoni parlent de la présence de ruines monumentales comme à Cusco, au sommet de cette montagne carrée. Je pense que la découverte de Paititi, c'est maintenant. On sait où elle est. J'espère que nous parviendrons à financer cette campagne Incari 2014, notamment grâce au soutien des internautes, car c'est maintenant ou jamais. Bonjour à tous. Comme vous le savez déjà, nous sommes rentrés de notre dernière expédition sur les traces de Paititi la semaine dernière. Alors que s'est-il passé? Eh bien, nous avons d'abord tenté d'atteindre notre zone de recherche en remontant le fleuve Ticumpiña. Mais malheureusement, nous ne sommes pas allés très loin car la communauté native qui vit sur les rives du fleuve, celle de Sabamantiari, n'accepte aucune intrusion étrangère sur son territoire et nous avons dû faire demi-tour. Alors vous pouvez vous imaginer combien ça a été très frustrant pour moi et pour toute mon équipe de faire demi-tour et si près du but puisque nous étions à 25 km des ruines dont nous parlent les natifs depuis ces dernières années. Et dès à présent, nous préparons une nouvelle expédition qui devrait partir de Cusco vers la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre pour atteindre le site qui vraisemblablement est Paititi. Sans vous, ce type de recherche au début du XXIe siècle serait tout bonnement impossible. Alors, encore une fois, merci. C'est ensemble que nous parviendrons à découvrir ce grand trésor historique et archéologique de la civilisation inca. Et c'est vraiment grâce à votre aide que l'on pourra faire passer Paititi de la légende à la science. Si on a la chance de pouvoir financer la prochaine expédition, cette découverte peut intervenir à la fin du mois de septembre, début octobre, avant la prochaine saison des pluies. Et donc, on compte sur vous. Bonjour à tous, un petit salut amical depuis Cusco, où toute l'équipe Incari se mobilise déjà pour la prochaine campagne Incari 2015. Comme vous l'a indiqué, en effet, mon ami José Casafranca cette semaine sur ma page Facebook, nous avons décidé, voici quelques jours, après en avoir discuté à Quillabamba la semaine précédente, avec les autorités péruviennes, de clore définitivement la campagne Incari 2014. Alors, nous nous tournons donc dès à présent vers 2015. On pense avoir trouvé en effet le moyen le plus adéquat pour atteindre directement les fameuses ruines. Nous sommes plus que jamais convaincus que nous sommes sur le point de percer le mystère de Paititi. Et c'est sûrement une question de moi. Voilà, je voudrais vous remercier encore chaleureusement pour nous suivre sur Facebook et pour nous aider à réaliser ces investigations qui, sans vous, seraient impossibles. Donc encore merci infiniment pour votre soutien et pour votre confiance. Et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous, nous sommes début mai 2015. Toute l'équipe de l'Institut Incari Cusco se mobilise actuellement pour organiser notre grande campagne Incari 2015 qui devrait débuter dans 2 mois et demi, c'est-à-dire en juillet. Direction le sanctuaire de Megantoni et cette fameuse montagne carrée avec ses lagunes mystérieuses. Et j'espère que avec votre aide, avec votre soutien, nous parviendrons cette année à donner la cité de Paititi à la science et au patrimoine mondial de l'humanité. Vraiment, on est à 2 mois du départ, on compte sur vous, on a besoin de vous. À très bientôt et encore merci. Ciao. Bonjour à tous. Toute l'équipe de l'Institut Incari Cusco se mobilise actuellement pour mettre en œuvre la campagne Incari 2015. Ce sera une expédition décisive. Alors, on a besoin de vous. Nous partons dans 1 mois. On compte sur vous.
Bonjour à tous. Toute l'équipe de l'Institut Inkari Cusco se mobilise actuellement pour organiser la campagne d'exploration de 2015. Pour officialiser la découverte du site et le donner à la science, nous avons besoin de vous. Ayúdenos a realizar la campaña Inkari 2015. Participe con nosotros en este gran descubrimiento arqueológico de nuestra época. Nous comptons sur vous. Inkari 2015. Chers amis, bonjour, nous sommes l'Institut Inkari Cusco. Alors comme nous vous l'avons présenté il y a quelques jours, vous savez déjà que l'opération Inkari 2015 n'a pas pu se réaliser en raison des permis que nous sommes toujours en train de négocier et du phénomène d'El Niño. Pour autant, actuellement, nous préparons une opération très importante de reconnaissance aérienne de notre zone de recherche. Este sobrevuelo se realizará en una avioneta con la finalidad de realizar el trabajo en la zona cuadrada de la zona de Megantoni y de esta forma ubicar las lagunas cuadradas y la montaña quadrada. Il sopralluogo aereo è molto importante, per questo motivo abbiamo a disposizione un aereo di 18 posti, quindi ci sarà una decina di posti a vostra disposizione, cari internauti. Se vorrete partecipare direttamente, ovviamente con un finanziamento, sarete direttamente partecipi di questa importantissima avventura dell'Istituto Inkari Cusco. Alors participez avec nous à ce survol quasi historique. Et avec nous, vous pourrez voir en direct cette fameuse montagne et ses lagunes et peut-être un morceau de Paititi. Merci à tous. Chers amis, bonjour. J'imagine que vous devez être impatients d'avoir des nouvelles de la décisive expédition Paititi 2016. Et sachez que nous aussi. Nous sommes toujours en train de travailler pour l'obtention de ces fameux permis auprès du ministère de la Culture et du ministère de l'Environnement. Car comme vous le savez, notre équipe travaille toujours dans un cadre strictement légal avec toutes les opérations nécessaires. Nous vous remercions tous pour votre soutien régulier. En particulier, nous pensons à nos sponsors comme Eric Frémont, sans qui cette opération qui va reconnaître officiellement la probable existence de Paititi ne serait possible. Je pense aussi à Roberto De Leo, mais aussi à Michael Bolognini et à Marie-Marthe Renel et à tous les internautes qui nous soutiennent et qui nous ont fait des dons depuis 2015 pour financer cette fameuse opération. Encore un merci à tous et plus que jamais nous sommes mobilisés pour la campagne Paititi 2016. À très bientôt. Chers amis internautes, bonjour. Alors voici les toutes dernières informations concernant la campagne Paititi 2016. Malheureusement, nous sommes mi-novembre et nous n'avons pas réussi à régler à temps cette cruciale question des autorisations et notamment du ministère de l'Environnement pour permettre notre entrée en hélicoptère dans le sanctuaire national de Megantoni. Et la saison des pluies s'est déjà bien installée ici dans le sud du Pérou. On a des pluies diluviennes presque tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé il y a quelques jours de reprogrammer cette décisive campagne Paititi pour la prochaine saison sèche, donc pour 2017. Je crois que Paititi a attendu 5 siècles, elle peut encore attendre patiemment quelques mois supplémentaires. Alors bien sûr, nous allons vous donner des nouvelles assez régulières de l'avancée de cette prochaine campagne de recherche. En ce qui nous concerne, toute l'équipe de l'Institut Inkari est prête à rentrer en action
grâce au financement de vous, chers internautes, et grâce au financement de Monsieur Éric Frémont, nous avons tous les moyens financiers pour réaliser cette opération. La logistique est prête et le personnel est aussi prêt et attend impatiemment, comme nous, de se mettre en route pour donner au patrimoine mondial, au patrimoine national, ce grand trésor archéologique qu'est Païtiti. Donc nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois pour la réalisation de cette décisive campagne Païtiti 2017. À très bientôt. La découverte est imminente. Escribe con nosotros el descubrimiento del Paititi. Llegó el momento esperado. Es hora de cambiar el rumbo de la historia. Alors que je t'explique, nous à l'Institut Inkari, on rencontre très souvent des paysans, des gens qui à Cusco ou ailleurs, d'ailleurs au Pérou, ont sur leur propriété des ruines ou qui ont repéré des ruines ou qui ont trouvé des objets et comme ils n'ont pas trop confiance dans le ministère de la Culture, ici les archéologues du ministère n'ont pas toujours bonne réputation, ils préfèrent venir nous trouver, nous, ici à l'Institut Inkari, où ils ont plus confiance et où on jouit ici au Pérou d'une assez bonne et sérieuse réputation. Quand on voit qu'il s'agit de Wakero, parce que malheureusement il y a des gens qui viennent comme ça, des Wakero qui nous demandent si on n'a pas un détecteur à leur prêter, on les envoie balader élégamment, diplomatiquement, mais voilà. Oui, bah oui, et donc c'est dans le cadre de ces rencontres, on va dire que nous avons rencontré il y a 3-4 semaines un groupe qui a rencontré un site très important sur la côte du Pérou. On sait d'ailleurs exactement où se trouve le site, mais on peut pas le dire. Et c'est encore plus extraordinaire quand on connaît le site d'ailleurs. Et ils nous ont apporté ces objets qu'on a montrés. Ces créatures momifiées qui ne sont qu'une petite partie de ce qui a été découvert et ramené, puisqu'il y a une vingtaine de corps qui a été découverts, petits et grands, mais aussi des animaux de la même taille, des animaux inconnus, des animaux avec des ailes derrière et des membres supérieurs et inférieurs, des animaux avec des cornes comme ça, mais de petite taille qui semble appartenir à des espèces inconnues et qui étaient dans les mêmes sarcophages. Et puis des organes momifiés en parfait état de conservation, des cœurs, des cerveaux et des organes non identifiés. Mais lorsqu'un habitant d'une localité du désert côtier du Pérou, qui est Wakero, hein, définitivement, c'est des pilleurs qui ont découvert ce site. Ils sont tombés sur, ils étaient en train de chercher, j'imagine, des restes précolombiens pour revendre. Hein. J'ai participé il y a quelques années à Canal+ sur les trafics entre le Pérou et l'Europe et notamment la France. Et dans la bande côtière, comme ça, il y a des centaines ou des milliers de gens qui recherchent du matériel archéologique pour les revendre en Europe, au Japon, aux États-Unis. Et donc, dans le cadre de cette chasse au trésor, on va dire, il y a un mec qui a trouvé en plein dans le désert une espèce de petit monticule et une porte, une entrée qui était bouchée. Et ils ont défoncé l'entrée, on va dire, hein, ils sont tombés sur des marches. Et donc ils ont descendu les marches et ils sont tombés sur une salle comme une grotte, une caverne, mais avec des parois
ajourés, si tu veux. Ils sont tombés sur un premier sarcophage. Et alors il était un sarcophage peut-être en granit. J'ai des photos de ce sarcophage et ils ont essayé de l'ouvrir, mais impossible d'ouvrir. Donc ils m'ont expliqué que ils l'ont inondé de pétrole et ils ont mis le feu. Et puis après, donc ils ont jeté de l'eau pour faire réagir la roche et essayer de soulever. Et ils n'ont pas réussi. Et finalement, ils sont parvenus à l'ouvrir avec un cric de voiture. Et ils sont tombés sur plusieurs objets en pierre et des objets en métal. Et qui étaient comme ça éparpillés sur le fond du sarcophage et qui conduisaient à un cerveau en parfait état de conservation. Et un cerveau humain apparemment, enfin d'apparence humaine, de taille humaine et dans du coton. Mais en parfait état, et le mec me dit, tu appuies sur le cerveau, il a toujours son élasticité. Oui, c'est pas... Ils ont continué leur exploration, ils sont tombés sur... alors ils sont redescendus, ils ont trouvé des galeries, en fait, plusieurs niveaux de galeries, de tunnels. Et ils sont tombés sur un deuxième sarcophage qu'ils ont ouvert avec la même technique. Et il serait tombé sur une série d'objets, mais tout était dans une espèce de poudre. Et donc ils sont tombés sur une série de petits corps. Ils sont tombés sur la tête que je montre dans la vidéo. Ils l'ont trouvé coupée comme ça, mais avec d'autres têtes coupées également. Du même type. Et elles étaient toutes enveloppées d'une gangue de cette poudre, de cette solution, qui a sûrement permis leur conservation. Oui, probablement. Et ils ont trouvé différents organes, des cœurs, des organes non identifiés, et ils ont trouvé une série de mains. Elles ont tous 3 doigts. Il y a une main, celle que l'on montre, qui fait 36 cm, je crois, qui est donc constituée de 3 doigts, de 3 longs doigts. Alors c'est assez impactant quand tu as cette relique dans les mains, parce que j'en ai un peu la chair de poule d'ailleurs, parce que ça a vraiment l'air, elle se termine, les dernières phalanges, c'est vraiment des doigts humains. Ils ont trouvé dans ses mains des implants métalliques. Moi, ma conviction, qui n'engage que moi, c'est que c'est une affaire, vu le contexte, encore une fois, qu'on peut pas trop développer, mais et vu les objets qu'on a eu entre les mains, ça ne peut être que vrai. Oui, et en plus, pour toi, à fabriquer, quoi. Ouais, voilà. Et le propriétaire, on va dire, des reliques que l'on montre à l'écran, il est tout à fait ouvert aux analyses ADN, etc., etc. Il ne cherche rien à dissimuler, ce qui est plutôt de bon augure par rapport à l'authenticité de ces restes. Voilà, il est très très peu probable quand même qu'il s'agisse d'un fake. Moi, j'y crois pas. Ça me paraît impossible. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien à gagner. Et puis peut-être dans un futur proche, présenter un projet de recherche au ministère de la Culture. Mais je crois que sitôt connu, le site sera interdit. Parce que, par exemple, on nous a expliqué que il y a un champ magnétique assez fort dans cet endroit. Les boussoles ne marchent pas, ils sont allés avec des détecteurs de métaux, ils ne fonctionnent pas dans le site, les téléphones portables ne passent pas, oui, il y a peut-être une technologie et les boussoles... il y a peut-être une technologie encore en activité quelque part en dessous, donc effectivement, il faut peut-être être prudent aussi d'ailleurs. Oui. Enfin bon, voilà, ils m'ont raconté encore plein de choses extraordinaires sur le site.
pour avoir réfléchi un peu à l'affaire, je me dis, bon, c'est des waqueros, c'est quand même assez malsain, etc. Mais je me dis que si c'était une découverte réalisée par des archéologues académiques du ministère de la Culture, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Quelque part, c'est pas plus mal que ça se soit passé comme ça, parce que l'information va pouvoir transparaître et être diffusée. Ça aurait été le ministère de la Culture, on n'aurait jamais connu cette histoire. Il y a des affaires, des rumeurs qui circulent aussi en Égypte sur d'affaires similaires dont on n'a jamais entendu parler parce que toutes les preuves ont été dissimulées. Et là, on a la chance d'avoir justement, parce que ce sont des gens, des privés, on a tout un matériel archéologique incroyable qui n'est pas encore confisqué. Et moi, je me suis dit, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde, on a cette information dans les mains. Est-ce qu'on a le droit de la garder pour nous? Et on a pris le risque de la diffuser un petit peu. Partager, bah oui. Voilà, partager après. Bon, s'il y a des imbéciles qui racontent que ce qu'ils veulent, bon, ça les... Il y en aura toujours. Bon, ça tu connais les sceptiques, tu connais les sceptiques purs et durs. Hein. D'ailleurs, on se demande de quoi ils vivent eux-mêmes, parfois. Parce que je me pose des questions. Moi, j'ai ma conscience, mais je peux te dire que si on découvre à un moment donné que c'est une escroquerie, alors là, je vais être méchant. Ah bah oui, bah t'as raison, il faut ça change dans les deux sens. Voilà. Nous voici enfin face à la montagne aux éclairs. L'endroit est bien étrange en effet. Des grondements perpétuels semblent sortir des entrailles de la terre. Anoche, siendo las 8:30 más o menos, se ha divisado pues en la parte de la loma un fragmento de luz que se levantaba así, pero era algo nunca visto. No sé qué será lo que cuenta Mauro, de que en ese lugar pues hay un lugar sagrado. ¿Qué otra cosa podría decirse? Porque no había sonido, no había nada, tan solo que se iluminaba toda esa zona del cerro pues, con una luz, pero fuerte, fuerte. Quel secret se cache sous cette canopée? La nuit, le ciel est constamment zébré d'éclairs et de flashs venus d'on ne sait où.